Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je déconseille aux plus jeunes et aux âmes sensibles de regarder cette vidéo. Mais ça reste uniquement un conseil. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Sinon, bon visionnage. Je suppose que vous connaissez tous Netflix, le service de streaming. Je vais donc directement passer à l'histoire. Vous voyez, je vis au Royaume-Uni, et il n'y a pas grand-chose à regarder sur la version anglaise de Netflix, en ce qui concerne les séries, comparé à la version américaine ou canadienne. Cependant, j'ai découvert qu'il existait un moyen d'accéder au Netflix des autres pays en saisissant manuellement un code DNS dans votre appareil. Et après une courte recherche sur le net, je suis tombée sur un site qui contenait des centaines et des centaines de codes DNS mis à disposition par les utilisateurs eux-mêmes. Jackpot, j'ai pensé. Et sans plus réfléchir, j'ai pris le premier code disponible et je l'ai saisi dans les réglages de ma Xbox. Sans surprise, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé, code après code, en vain et en vain. Quel est l'intérêt d'un tel site si aucun des codes ne fonctionne ? J'ai soupiré. Mais je voulais pas laisser tomber aussi facilement. J'ai donc continué à faire défiler les pages et les pages de code, en les essayant un à un sur ma console. 1h12 pages plus tard, je commençais à perdre patience et j'étais sur le point d'abandonner. Un dernier et j'arrête, j'ai pensé. J'ai saisi le code ajouté par un utilisateur anonyme et à ma grande surprise, il a fonctionné. Donc mon Xbox a redémarré et 2 minutes plus tard, j'étais sur le Netflix américain. Toutes les séries que je mourais d'envie de voir étaient là, enfin disponibles. Le lendemain, après une dure journée au travail, je n'avais qu'une envie, m'affaler sur le canapé et passer la soirée entière sur Netflix. Donc j'ai allumé ma console, ouvert l'application et je me suis installée confortablement pour choisir une série. En parcourant ma liste de suggestions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ma liste récemment vue. Quelque chose que je me rappelle pas avoir regardé. Le titre était une série de chiffres, ce qui était déjà bizarre en soi, et l'image n'était qu'un rectangle rouge, contrairement aux séries et aux films habituels qui présentaient une affiche ou une scène de film. Très intriguée, j'ai rapidement noté le titre et je l'ai ouvert. À ce jour, je regrette toujours de l'avoir fait. Au début, il n'y avait qu'un rectangle rouge, fixe, et remplacé quelques secondes plus tard par une tête de démon hideuse qui grossissait, encore et encore. Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, je voyais un insupportable bruit strident qui s'est échappé de mes enceintes, me faisant violemment sursauter. Et des images affreuses ont commencé à apparaître en flash successifs sur mon écran. Je pourrais pas vraiment vous les décrire. C'était tellement horrible, tel le film d'horreur le plus effrayant du monde. Cela n'a dû durer que quelques secondes, mais j'avais l'impression que c'était des heures. J'étais tétanisée et terrassée par une sensation de mal-être profond. Le bruit strident atteignait des aigus insoutenables, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Puis les ténèbres. Ma console s'est éteinte, ainsi que toutes les lumières de ma maison. Je suis restée assis là, dans l'obscurité, luttant pour respirer et retenir la nausée qui m'avait submergée. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je venais de voir. Il m'a fallu plusieurs minutes pour avoir la force de me lever et me diriger vers le disjoncteur pour remettre le courant. Je comprenais même pas pourquoi il avait sauté. Tout semblait normal. Je suis retournée dans ma chambre avec hésitation et j'ai rallumé ma console. L'application Netflix avait disparu, complètement effacée du disque dur. J'ai vérifié les paramètres et le code DNS était à nouveau sur automatique. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer et je suis retournée sur le site où j'avais trouvé le code pour le signaler et éventuellement en parler à un modérateur. Et il avait aussi disparu. J'ai cherché partout, mais j'ai vite dû me rendre à l'évidence que le site entier n'existait plus. Quelques jours plus tard, toujours traumatisée par ce que j'avais vécu, j'ai décidé de raconter mon horrible expérience sur les forums Netflix, pour savoir si quelqu'un avait vécu la même chose et prévenir les utilisateurs. J'ai rapidement créé un compte, et j'ai lancé un nouveau sujet, racontant mon expérience avec le DNS manuel, sans rentrer dans les détails de ce que j'avais vu. J'ai validé, et en y retournant quelques minutes plus tard, pour voir si quelqu'un m'avait répondu, mon sujet avait été tout bonnement supprimé. Tout ça me mettait très mal à l'aise, mais pas autant que ce que j'ai fini par découvrir, cette découverte qui me donne encore des frissons des semaines après. Le titre de l'horrible vidéo, la série de chiffres, était en fait mon adresse IP.